Dernièrement, je suis allé à une conférence, à un séminaire, et arrivé là-bas, j'ai eu la chance en fait de rencontrer certains Africains. On s'est donc mis à échanger et on parlait des investissements, notamment des investissements dans les marchés financiers. Donc tout ce qui comporte les actions, les fonds, les ETF, les options, les futures, ainsi de suite. Et la plupart des participants me posaient la question de savoir qu'est-ce que je pense en fait de certains investissements spécifiques. Donc, quand on a donc continué à échanger, il y a certains qui ont parlé qui ont évoqué l'IPMAL. Et il y a certains retours qui m'ont un peu surpris. Donc voilà, je vais partager avec toi exactement dans cette vidéo. Donc si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, ici j'ai des Africains à comprendre, à s'éduquer dans le monde de la finance, notamment des investissements en bourse. Parce que dans notre communauté, c'est un domaine qui est assez mystifié. Il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup d'histoires qui se racontent, il y a beaucoup de malentendus, je peux dire ça comme ça. Voilà, donc dans cette chaîne, vraiment, j'ai des Africains à comprendre comment est-ce que les investissements en bourse fonctionnent. Donc moi, je vis en Allemagne, et là-bas aussi en Allemagne, où je vis, j'entraîne beaucoup d'Africains, beaucoup de travailleurs sur le territoire à entrer dans le monde boursier, à comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir bâtir leur patrimoine doucement, doucement, parce que c'est pas la course, c'est la résistance. Donc voilà, si tu veux me suivre sur ma chaîne YouTube, qui est consacrée en fait pour les Africains en Allemagne, tu vas simplement sur YouTube, tu tapes les Africains en Allemagne ou alors Africains en Allemagne. Tu vas exactement tomber sur cette chaîne YouTube où je poste aussi souvent des vidéos pour permettre aux Africains en Allemagne de comprendre comment est-ce que le système fonctionne afin de pouvoir bâtir aussi leur richesse doucement, doucement. Donc, qu'est-ce que c'est donc passé? On est en train d'échanger et il y a une dame qui m'a parlé de l'IPMAL et puis elle m'a dit que si son mari apprend seulement qu'elle est en train d'investir dans l'IPMAL, ça va être un très très gros problème. Je lui ai dit, mais pourquoi? Dans un couple, en fait, c'est normal que... comment dire ça? C'est normal que vous échangez en fait de vos stratégies d'investissement. C'est normal que vous parlez en fait de vos investissements. Et elle me dit, non, en fait, son mari n'est pas pour. Il trouve que c'est pas une très bonne méthodologie d'investissement. C'est pas un très bon système. Lui préfère faire autre chose. Donc vraiment, elle investit là-bas vraiment en cachette. Donc je vais revenir dessus. On va échanger un peu sur cette psychologie. Hein. Tu sais, j'aime bien la psychologie de l'investisseur, j'aime bien la psychologie qui permet de se lancer dans le monde des investissements. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se lancent dans les investissements, mais comme j'aime souvent le dire, moi aussi je suis passé par là à l'époque, hein, et je ne cache pas, j'ai commencé mes investissements avec 1000 euros, après je suis arrivé à 30 000 euros, j'ai perdu 1500 euros en 15 minutes. Dans maximum 30 minutes, j'avais perdu 1500 euros, dans 1 million de francs CFA. Donc le but de cette chaîne YouTube, c'est pas de te faire la grosse publicité pour te faire comprendre qu'on réussit trop bien dans les marchés financiers, on n'a jamais fait d'erreur, c'est faux. Que ce soit dans les marchés financiers, dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine, au début, il y a toujours certaines erreurs qu'on commet quand on n'est pas assez éduqué, quand on n'est pas assez avisé dans ce domaine. Donc, peu importe là où tu veux te lancer dans la vie de façon générale, si tu n'as pas une certaine connaissance, si tu n'as pas une certaine expertise, tu risques aussi de perdre beaucoup d'argent. Le problème en fait, c'est que certains perdent de l'argent toute la vie. Hein? Bien, ils se lancent en investissement. 1 an, il perd, 2 ans, il perd, 3 ans, il perd, 4 ans, il perd, après il arrête. Parce que la psychologie qui l'amène dans l'investissement n'est pas la psychologie de quelqu'un qui va réussir. C'est par exemple laquelle derrière moi j'ai le cerveau, en fait, j'ai la photo du cerveau. C'est un domaine que j'aime très bien. Parce que c'est ça qui nous permet en fait de réussir dans un certain domaine. Si tu vas même en Afrique, tu vas te rendre compte qu'en Afrique, dans notre continent, beaucoup de choses en fait qui ne fonctionnent pas, ça part de la psychologie, ça part de la réflexion. Donc, maintenant, quand tu veux investir dans un domaine, peu importe, le but de ma vidéo, c'est pas de vous faire comprendre que vous devez investir dans l'IPMAL, vous ne devez pas investir dans l'IPMAL. Je ne suis pas là pour prendre les décisions en ce qui concerne vos investissements. C'est vous seul qui savez où est-ce que vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez faire. Mais quand vous investissez dans un domaine, en cachette, pourquoi vous investissez en cachette? Est-ce qu'on investit en cachette? Quand vous êtes dans un couple, vous voulez faire des investissements. Dans un couple, c'est une caisse. Même si la femme a un salaire ou la femme n'a pas un salaire, l'homme a un salaire, l'homme n'a pas un salaire, ça peut être la femme qui s'occupe du couple avec ses revenus, ça peut être l'homme qui s'occupe du couple avec ses revenus. Prenons le cas où ce soit la femme qui s'occupe du couple avec ses revenus et l'homme a des petits business qu'il fait.
Donc, ça veut concrètement dire que tout cet argent-là tourne dans la famille et ça contribue à faire développer le ménage, en fait. Si c'est l'homme qui a des revenus qui permettent de faire grandir le ménage, alors même les petits business que la femme fait permettent aussi de faire tourner le couple, en fait. Donc, les investissements que les uns et les autres font ont plus ou moins un impact, en fait, sur le développement du couple. Quand vous investissez dans un domaine en cachette, ça veut certainement dire que quoi? Ça veut certainement dire que, un, sur le plan familial, sur le plan du couple, il n'y a pas une certaine synchronisation. Il n'y a pas une certaine synchronisation en termes d'investissement. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous n'allez jamais atteindre certaines performances. Vous n'allez jamais atteindre un certain niveau. Pourquoi? Parce que l'autre est en train d'investir en cachette et l'autre fait aussi pour lui là-bas en cachette. C'est quelle stratégie d'investissement? Ce n'est pas une stratégie d'investissement qui prenne un sens. C'est ce qui se passe en fait souvent beaucoup dans notre communauté. Il y a des gens qui décident de faire certaines choses en cachette et la femme ne connaît pas. D'autres font des choses en cachette et le mari ne connaît pas. Le problème c'est que quand ce sont des thématiques qui touchent l'argent, ça ne peut pas être en cachette parce que d'une façon ou d'une autre, ça a une influence sur le comportement général de la structure financière du couple. Je vais toujours vous recommander et je vais toujours vous motiver dans ce sens. Je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça. Comprenez, si c'est possible, ce que vous êtes en train de faire. Comprenez ce que vous êtes en train de faire. Dernièrement, je demandais à l'un de mes étudiants, dans notre centre de formation, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que si tu as un permis de conduire, si tu viens d'avoir ton permis de conduire à l'instant où je tourne cette vidéo, on te donne une Ferrari, on te donne un camion, on te donne une voiture qui a 10 000 PS par exemple. Est-ce que tu pourras piloter cette voiture? Est-ce que tu pourras conduire une Lamborghini? Et lui-même, il m'a dit non. Il me dit, c'est la même chose que les gens sont en train de faire avec les investissements. Les gens ont dans le monde des investissements, 1, sans permis, 2, sans connaissance, sans vision, sans comportement. C'est-à-dire, les gens se lancent comme ça à l'eau. Je peux comprendre tout ça. J'ai commencé aussi comme ça dans mes investissements. Les gens se lancent à l'eau comme ça. Le problème, c'est ces personnes se lancent de cette manière et restent avec cette attitude, avec cette façon de réfléchir pendant des années et ne rentabilisent jamais. Le monde de la finance, en fait, n'est pas aussi compliqué que les gens le pensent. Ce n'est pas vraiment compliqué. Le truc, en fait, c'est que l'être humain est têtu et il croit que parce que je suis ingénieur, parce que je suis docteur, parce que j'ai le doctorat, parce que j'ai le master, ça me garantit que je vais m'en sortir dans ce domaine. C'est faux et archi faux. Et je vais le reprendre. C'est faux et archi faux. Sinon, tous les meilleurs entrepreneurs du monde, ce seraient des salariés. Ouais, parce que les salariés sont partis à l'école. Tous les meilleurs entrepreneurs du monde, ce seraient toutes ces personnes en fait qui ont des licences, des masters, et ainsi de suite. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça en entrepreneuriat. Et ça ne fonctionne pas aussi comme ça dans le monde des investissements. Il y a des petites informations secrètes qu'il faut comprendre. Et les informations secrètes qu'il faut comprendre. Quand tu investis, comment est-ce que tu fais pour protéger ton argent et que le gouvernement ne prenne pas tous les gains que tu as fait? Ça, c'est un autre chapitre en investissement. Parce que beaucoup de personnes vont juste créer le compte, gagner de l'argent de temps à autre. Oui, mais ça, c'est les b.a.-ba. Comment tu protèges l'argent que tu as gagné? Si tu gagnes 10 000 euros, si tu gagnes 20 000, 30, 40, 50, 100 000, 200, 400 000, peu importe. Comment tu fais pour protéger cet argent? Comment tu fais pour que le gouvernement ne prenne pas une grosse partie? Ça, c'est une autre stratégie. Et ça, tu ne vas pas la prendre dans un système, je ne sais pas moi, dans une société de trading ou bien je ne sais pas où. Ça passe par ton éducation. Ça passe par ton éducation. Donc la question c'est, est-ce que tu veux être un charlatan? Quelqu'un qui se lève, il met un peu l'argent comme ça, là, il gagne un peu de temps à autre. Ou bien tu veux vraiment bâtir quelque chose sur le long terme. C'est deux paires de chaussures différentes, le pied gauche et le pied droit. Le pied gauche n'entre pas dans le pied droit et le pied droit n'entre pas dans le pied gauche. Tu le sais très bien. Donc, quand tu gagnes l'argent en investissement, ça c'est la première étape. Comment gagner? Tu apprends à gagner, tu gagnes. À un moment donné, tu gagnes beaucoup. La question, ce n'est plus comment gagner. La question maintenant, c'est comment protéger l'argent que tu as gagné. Et quand tu commences à protéger l'argent que tu as gagné, maintenant, c'est comment stabiliser ça pour toujours. C'est plusieurs niveaux en investissement. Que ce soit dans les marchés financiers, en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit dans l'entrepreneuriat classique, l'entrepreneuriat en ligne ou l'entrepreneuriat hors ligne.
C'est la même méthodologie. C'est la raison pour laquelle tu vois des entreprises aujourd'hui qui ont atteint un certain niveau et qui restent à ce niveau. Il y a des structures entrepreneuriales qu'on met même derrière ces investissements en bourse. Oui, derrière les investissements en bourse, il y a des structures entrepreneuriales qu'il faut mettre pour pouvoir protéger les gains que tu réalises. Sinon, tu vas gagner l'argent, le gouvernement va tout prendre. Donc, vraiment, mes frères, éduquez-vous dans ce domaine. Comprenez ce que vous êtes en train de faire. N'improvisez pas. L'improvisation permet malheureusement ou heureusement de ne pas atteindre un certain niveau ou une certaine performance. N'improvisez pas. Comprenez ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas compliqué. C'est plus facile qu'avoir un master. C'est plus facile qu'avoir un doctorat à ce domaine-là. C'est vraiment plus facile. Parce que pour faire un master, c'est 5 ans. Pour comprendre comment la bourse fonctionne, tu n'as pas besoin de 5 ans. Tu peux faire 5 ans si tu passes ton temps à tâtonner. Tu tâtonnes ici, tu tâtonnes là-bas, tu tâtonnes ici, tu tâtonnes là-bas. Ça, tu peux faire ça toute ta vie. Mais une fois que tu as pris 6 mois, 1 an pour asseoir la connaissance qui va avec dans ce domaine, ben, les 6 mois sont passés. Le reste des années qui vient, c'est juste être persévérant, gagner son argent, bâtir une structure entrepreneuriale derrière les gains que tu as et continuer de multiplier en fait tes profits. C'est tout ce que tu dois faire. Et maintenant, si tu es dans un couple, ben, il faut en parler avec ton mari. Tu ne peux pas investir en cachette. Est-ce que tu peux investir en cachette? Non, ce n'est pas possible. Si à un moment donné, ton mari peut même découvrir que tu es investisseur en cachette, ça devient un problème. Donc, comme j'ai dit, le but de la vidéo, ce n'est pas de dire d'investir dans l'habillement ou de ne pas investir dans l'habillement. Ce n'est pas ça mon travail. Ce n'est pas ça ma mission. Ce n'est pas ça mon engagement. Je reçois des informations et ça m'interpelle parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette logique et je me dis, ben, je partage avec toi pour que tu aies la bonne méthodologie. En fin de compte, c'est toi seul qui sais ce que tu veux faire de ton cash. Et si tu as besoin vraiment d'accompagnement, tu vas sur notre site simplicefoguet.com, dans la barre contact, dans le menu contact, tu nous envoies un message. On sera ravis de voir ensemble comment est-ce qu'on peut coopérer. On est ensemble. Ciao, ciao.